les bandes fanatiques de M. Gbagbo, je n'aurai cesse de le citer, surexcités et entraînés par les appels à la haine de leurs leaders, ont parcouru les quartiers d'Abobo, de Yopougon et de Koumassi, sémant la terreur, proférant des menaces et se livrant à des destructions. Ainsi, le dimanche, jour de l'élection présidentielle, à 6 h du matin, c'est-à-dire avant l'ouverture des bureaux du scrutin, prévu à partir de 8 h, 50 urnes ont été détruites et ces bandes allaient poursuivre leur action n'eût été la vigilance des services de sécurité chargés de l'ordre public. C'est pourquoi on s'étonne maintenant d'entendre M. Gbagbo déformer les faits, comme il en a l'habitude d'ailleurs. Chacun sait en effet que les bandes de M. Gbagbo, avant même l'ouverture du scrutin, se sont livrées à des destructions d'urnes et des listes électorales à Daloa et Issia, tandis qu'à Bonois, ils ont enlevé des urnes après le scrutin. Quelle honte! Et M. Gbagbo continue de rêver et de proférer des menaces. Pourtant, nul n'a oublié le simulacre d'assassinat dont il a voulu se faire passer pour victime il y a 6 ans, abandonnant les jeunes qu'il avait entraînés avec lui avant de se rendre en France, où il se fit passer pour un exilé politique afin de bénéficier de l'aide et du soutien généreux de ses amis. Et ces menaces non voilées contre les halogènes pour les intimider et les empêcher de voter, parce que pour les bandes de Gbagbo sont halogènes non seulement les Africains non ivoiriens venus des pays voisins et qui, depuis des décennies, participent au développement du pays, la plupart ayant déjà pris part aux élections précédentes en Côte d'Ivoire, mais aussi d'authentiques Ivoiriens venus d'autres régions du pays. La Côte d'Ivoire, ce pays d'ouverture, d'hospitalité et de fraternité vraie, ne saurait accepter ce petit esprit qui ferait de nos frères des sous-citoyens. M. Gbagbo se rendra bien vite compte, et à ses dépens, que le peuple ivoirien n'est pas un peuple dont on peut abuser longtemps avec la démagogie et les calomnies grossières. Pourquoi avons-nous dissous la CNE? Est-il nécessaire encore aujourd'hui, chers compatriotes, de remuer le couteau dans nos plaies si mal cicatrisées? Est-il important pour notre forum de s'offrir une petite pause arithmétique où chacun sortirait sa calculatrice? Avons-nous encore intérêt à rappeler le triste et honteux spectacle des 19 cas en partance pour Divo, Lakota, Gagnoa, avec des milliers d'électeurs ayant déjà voté à Abidjan? Ces hommes et ces femmes avaient été interceptés à Divo et verbalisés sous la supervision du président du tribunal de cette localité. Est-il nécessaire de rappeler que des huissiers et avocats commis par nous avaient eu à constater à Abobo, à Koumassi, à Trècheville, à Yopougon et dans bien des endroits de nombreux procès-verbaux fictifs ou encore, à moins que le Blanco ne soit déjà passé, les 110% de taux de participation à Beauville. Les exemples sont trop nombreux pour être tous énumérés devant vous. Oui, ceux qui revendiquaient hier la transparence des urnes étaient soudain devenus ainsi les grands maîtres de la technologie électorale. À quoi servira-t-il encore, au cours de cette messe de repentance et de pardon, d'évoquer les douloureux cas de nos représentants qui avaient été interdits d'accès aux différents bureaux de vote parce que leur mandat ne revêtait pas de cachet d'un parti politique? Comment comprendre qu'à peine 3% des résultats diffusés aient suffi à notre adversaire pour proclamer sa victoire sur Internet? En effet, 252 résultats devaient être enregistrés et seulement 33 avaient été diffusés. La CNE ayant gardé par devers elle
la requête en annulation, refusant de la transmettre à la Cour suprême. Il n'y avait plus d'autre alternative que la dissolution de cette commission et la proclamation des résultats. C'est cela la vérité nue de cette cabale électorale. C'est pourquoi on s'étonne maintenant d'entendre M. Gbagbo déformer les faits, comme il en a l'habitude d'ailleurs. On va finir définitivement avec les élections de 2000, parce que le Premier ministre a dit une chose qui n'est pas vraie. Il a dit que le président Gueye s'est proclamé élu le matin et moi je me suis proclamé élu l'après-midi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le général Gueye s'est proclamé élu et les gens sont descendus dans la rue. J'ai lancé un appel à ce qu'on descende dans la rue. C'est un mensonge. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Il a dit que le président Gueye s'est proclamé élu le matin et moi je me suis proclamé élu l'après-midi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Comment on peut être de mauvaise foi quand on fait la politique? Parce que de toutes les façons, celui dont vous parlez, là, lui ne dort pas. Donc si vous mentez, lui va sortir les documents. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Par exemple, on peut dire que si jamais nous perdons les élections, c'est parce qu'il y a eu tricherie. Donc, on invente la menace du complot pour préparer les gens à la révolte. Et cela est la technique générale de tous les fronts. La commission électorale indépendante tente de communiquer des résultats partiels de la présidentielle ivoirienne. Elle en est empêchée par des représentants du chef de l'État sortant, Laurent Gbagbo. L'un d'entre eux arrache sa feuille au porte-parole de la CEI et quitte la salle avec les résultats. C'est pourquoi on s'étonne maintenant d'entendre M. Gbagbo déformer les faits, comme il en a l'habitude d'ailleurs. Ouais.